j'étais très, au départ, génération 68, très hostile à tout ce qui était dans les musées. Vraiment, je trouvais que le musée, c'était la culture qui était morte, alors qu'au contraire, la culture, elle était dans la rue, c'était ce que les gens avaient en eux. Et puis en fait, il y a une amie qui m'a dit un jour, mais est-ce que tu es rentré au moins une fois dans un musée ou dans une expo? Et j'ai dit, bon non, ça ne sert à rien, je ne veux pas y aller. Elle m'a dit, mais essaye. Et c'est étonnant, il y a eu là quelque chose qui s'est passé, une espèce un déclenchement d'une émotion très très forte, un flash. Voilà, c'est parti comme ça, et l'idée était d'écrire les mots, de peindre les mots, D'accord. En autodidaxie du coup? Total. J'ai jamais pris un cours de peinture. C'était vraiment une démarche très personnelle. Ça a commencé avec Pollock. Alors ça a vraiment été aussi un coup de cœur. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert, j'ai appris ce qu'était d'abord l'art contemporain et puis après l'histoire de l'art. Et alors il y a eu un tournant, alors je travaillais en 1976 avec une association de lettristes, Isidore Izou, tout ça on exposait. Et c'était c'était intéressant pour moi parce que c'était vraiment un travail sur le signe, sur la lettre, sur la calligraphie, donc toujours dans cette idée de peindre les mots, quoi. Et je travaillais la couleur. Et il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées dans ma vie dans les années en 90. J'ai quitté Paris, bref, il y avait un certain nombre d'événements dans ma vie. Et entre autres, j'ai décidé de travailler que le noir et blanc. Par exemple, là, l'exposition c'est pratiquement uniquement des travaux à l'encre de Chine. Je fais ça depuis maintenant 2 ans, 2 ans et demi, mais c'est inépuisable à quel point l'encre de Chine réagit complètement au geste, mais en fonction du support, en fonction du papier marouflé, ou en fonction de la toile, même ces fois sur l'acrylique, c'est vraiment inépuisable. Hein. Et l'émotion est totale. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que du coup, la disponibilité sur l'instant doit être réelle, même s'il n'y a pas un projet précis. Le seul projet, c'est d'être là, totalement présent, de provoquer, d'accepter la réaction à ce que j'ai provoqué, de jouer avec, c'est vraiment un dialogue, quoi, vraiment. Beaucoup plus qu'avec l'acrylique. Hein. C'est le trait, ça me fait prendre conscience que j'existe. Autrement, dans la vie de tous les jours, dans les relations, on est tellement bousculé, perturbé par plein de choses qui viennent interférer, qui viennent parasiter, si vous voulez, ce qu'on a envie de dire, de faire. Alors là, vous avez fait le choix de ne pas prendre un titre pour l'exposition juste avec quelques mots, mais justement une citation. Donc pourquoi cette citation pour moi, c'est un auteur chinois de la fin du XVIIIe qui dit, il y a des peintures, quand on les regarde au départ, on a l'impression que c'est un bordel monstre, on ne comprend rien, on ne voit rien. Et puis si on regarde, on se rend compte qu'au contraire, il y a une énergie, il y a une émotion de vie, et que c'est c'est la règle sans règle. Et je crois que ça correspond bien maintenant à ce que j'essaye de faire. D'avoir la règle, de ne pas avoir de règle. Voilà, c'est peut-être la seule contrainte que je me mets quand je travaille. Que les gens prennent conscience de l'importance qu'ils ont, eux, par rapport à mon travail. C'est-à-dire que mon travail ne va exister que parce qu'ils le regardent. S'ils ne le regardent pas, mon travail n'existe pas, il manque quelqu'un, Et c'est en le regardant qu'ils le font vivre, quoi. Alors ça, pour moi, d'où l'importance d'exposer, on en parle beaucoup, hein, c'est vrai, exposer, montrer le travail, quoi. Puis la deuxième chose, ça tourne, je crois, autour d'une recherche de liberté. Le corps a une émotion qui est très particulière, c'est celle de se sentir libre.